Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera tournée je pense en one shot, ou peut-être deux prises, mais oui, deux prises, allez. Parce que aujourd'hui nous sommes pour moi vendredi 12 juillet et je voulais sortir cette vidéo dimanche 14 juillet, sauf que donc là, toute la semaine je n'ai pas pris la caméra. Vous savez, la semaine dernière, si vous avez regardé la vidéo dimanche dernier, j'étais bien malade, j'étais bien prise. Et si on entend bien, c'est pas encore tout à fait nickel. Donc du coup, cette semaine, ça n'a pas été super fou. Déjà pour vous prendre en visionnage, enfin en tournage. Et en plus, j'ai pas ultra tricoté. Voilà, j'ai quand même passé une semaine malade, ça c'est clair. Voilà. Pour ceux qui débarquent par ici, moi c'est Malou, et je vous raconte déjà que ma vie. Moi je suis Malou, je suis tricoteuse, puisque c'est c'est le thème de cette chaîne, c'est le thème de ces vidéos. Et ici, on se retrouve tous les dimanches matins à 9 h, sauf cas exceptionnel, soit pour une vidéo vlog, comme c'est le cas aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un vlog, mais voilà, pour une vidéo comme ça, soit pour une vidéo pas à pas où je tricote un projet en pas à pas avec vous. Voilà. C'est deux types de contenus que je peux proposer sur la chaîne. Et donc actuellement en tricot pas à pas, nous avons un gilet qui est sur nos aiguilles, qui est le gilet Servette de Marie-Amélie Design. Petite photo ici pour vous montrer le patron de Marie-Amélie. Et petite pause pour aller chercher mon projet à moi. Pour info, dans les vlogs, donc on parle de mes avancées tricot. Alors, dans mes avancées tricot, il y a notamment le gilet que je tricote en pas à pas avec vous. Enfin, le projet que je tricote en pas à pas avec vous actuellement, le gilet Servette. Et il y a aussi mes autres tricots qui sont sur mes aiguilles, mes encours qui sont sur mes aiguilles. Je suis actuellement avec 1, 2, 3 projets sur mes aiguilles, 1, 2, 3 gilets sur mes aiguilles. Ça ne va pas du tout cette histoire, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai mal calculé à un moment donné, du coup je n'aime pas avoir plusieurs projets en cours sur mes aiguilles, et notamment avoir 3 gilets. Je pense pas que ça soit la meilleure idée du monde. C'est bien d'avoir 3 gilets parce que c'est ce qui me manque. Aujourd'hui, je peux dire au 12 juillet que cet hiver, ce qui m'a manqué, c'était des gilets. Donc c'est très bien puisque je vais en avoir 3 nouveaux, et 3 nouveaux dans 3 couleurs vraiment très différentes, avec 3 styles très différents. Donc c'est bien parce que ça va permettre d'avoir pour l'hiver prochain 3 gilets de plus qui vont avoir soit une couleur qui va s'adapter au reste de ma garde-robe, soit un style qui va s'adapter au reste de ma garde-robe. Donc ça c'est super cool. Voilà. Donc j'ai attrapé le gilet Servette pour vous montrer. Parce que peut-être que certains d'entre vous regardent les vlogs mais ne regardent pas les vidéos tricot pas à pas, et ce que je comprendrais tout à fait. Et donc je voulais vous montrer où j'en suis, ce qui fait que vous allez pouvoir voir, si vous avez vu dans la vidéo pas à pas, que je n'ai pas touché à mon gilet Servette de la semaine, ce qui n'est pas bien du tout. Pour pouvoir vous proposer la vidéo des manches, il va au moins falloir que j'avance un peu le corps. Bon, concrètement, si vraiment je voulais vous présenter la vidéo des manches aujourd'hui sans avoir avancé le corps, je pourrais. Mais bon, je vais faire un peu de matière sous les emmanchure pour pouvoir être à l'aise quand je vais relever les mailles. Je trouve que c'est un peu tendu de relever les mailles maintenant sans avoir un peu de matière sous le corps. Donc, but du jeu, cette semaine qui va arriver là, à partir de lundi 15, ça sera de tricoter le corps aussi du gilet Servette. Donc je vous montre, hein, vous voyez, on a notre manche qui est bien formée en jersey en vert, et on a notre point texturé sur les demi devant, et notre torsade qui est formée ici. Voilà, ça donne ça. Ça fait pareil de l'autre côté forcément, c'est symétrique. Et dans le dos, bah, ça fait un point texturé. Voilà. Je tricote ce gilet Servette dans les laines HHF, donc Hedgehog Fibers, et actuellement j'ai 2 cakes l'un à côté de l'autre, puisque
j'alterne les écheveaux de rang avec l'un, de rang avec l'autre, de rang avec l'un, de rang avec l'un, de rang avec l'autre. Il me reste ça actuellement là sur mes 2 cakes, donc vous voyez, bah, ça diminue tranquillement. D'ailleurs, même je me suis dit à un moment donné, ça diminue pas mal. Bon, j'ai encore un cake entier, mais j'ai encore toutes les manches à faire. Ouais, je sais pas quelle longueur ça va me faire. Alors après, c'est difficile parce que j'ai 2 cakes en cours, donc c'est un peu compliqué de se rendre compte. Parce que je trouve que les deux diminuent vite finalement par rapport à ce que j'ai fait, qui n'est pas non plus énorme. Hein. Ce que je veux dire, c'est que bah, il y a quand même 3-4 ans sous les emmanchures, donc c'est clairement pas beaucoup. Et je trouve que les 2 cakes sont bien, ouais, ont bien diminué. Donc bon, après j'ai pas trop d'inquiétude, hein, je pense que ça sera ok. Mais voilà. Ce qui a avancé cette semaine, c'est un autre de mes gilets, forcément. Et encore, ça n'a pas avancé assez vite par rapport à ce que je pensais le faire. C'est pas très grave, mais c'est que je pensais que j'allais arriver à faire plus que ça cette semaine. C'est mon gilet Dama, ce gilet-là, que je tricote en Eline Hélène. Je vais vous attraper directement un écheveau pour vous montrer. C'est donc la marque Eline Hélène, une personne adorable, Eline, qui est derrière la marque. C'est sa base Yakuza Fingering et c'est le coloris Amaya. Et c'est ce très joli gris. Voilà. C'est une laine ultra souple avec le drapé vraiment hyper agréable. Et quand je vous ai quitté la dernière fois, j'étais sur la manche. J'avais relevé la manche et je peux vous dire que j'ai avancé sur la manche. Hop, si on va là, tac, voilà. J'en étais là et donc j'ai tricoté tout ça de la manche. Voilà. Moi, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Bon, bah, c'est quand même une avancée, hein, j'ai tricoté tout ça, mais j'aurais pensé finir la manche cette semaine. Bon, l'idée, ça serait que dimanche soir, j'ai fini. Je dis dimanche soir, j'ai fini, et pas, par exemple, samedi soir, parce que demain, non, pas demain, oui, si, demain, samedi pour moi, pour vous donc hier, l'anniversaire, enfin, l'anniversaire. On prend le prétexte que Armand, notre deuxième, notre plus jeune, n'ait pas fêté son anniversaire avec ses copains de l'année pour dire on fête son anniversaire. Mais en fait, c'est un peu ridicule parce qu'il est du 10 mars et on sera donc demain le 13 juillet. Mais voilà, depuis le 10 mars, il n'a pas fait un temps formidable pour inviter des enfants à faire un anniversaire, et les seuls moments où on aurait pu le faire où il a fait plus beau, par exemple mon fils n'était pas là, il était en vacances chez ses papiers mamie, enfin bon bref, voilà. Donc on fait aujourd'hui, demain, hier pour vous, le 13 juillet, l'anniversaire d'Armand, donc du coup demain on a quand même 6 gamins dans la maison, plus le matin un petit peu de préparatif, faire le gâteau, faire quelques courses pour des petits, voilà, comme pour préparer un anniversaire, et l'animation de l'anniversaire, parce que c'est des enfants de 6-7 ans, ouais, 6 et 7 ans, c'est ça. On ne peut pas dire que ça soit encore un âge où ils vont jouer tout l'après-midi tout seuls, sans avoir besoin de la présence des parents, enfin, des parents, mon mari et moi, quoi. Voilà. Je pense que c'est un âge où ils vont encore avoir besoin qu'on drive un petit peu. Je sais que mon grand, l'année dernière, par exemple, pour ses 9 ans, clairement, j'aurais été là ou pas là. C'était à peu près pareil, il se débrouillait. Mais on n'en est pas là pour les plus petits. Parce que, notamment, je suis en train de penser, oui, c'est ça, oui, hein, il en a 2 ou 3, là, de ses copains qui ont encore que 6 ans, finalement. Puisque, il fait partie des plus vieux de sa classe. Donc, effectivement, il a les plus petits avec lui. Est-ce que c'est une très bonne idée ce que je suis en train de faire? Voilà. Je ne vous montre pas du tout mon gilet Itofude. Je peux vous montrer à la limite
cette petite vignette qui va vous faire voir que le gilet Itofude, c'est celui-ci. Je n'ai pas touché à mon gilet Itofude. C'est une catastrophe. Ce gilet, je l'aurais monté le 1er avril. On est le... Du coup, 14 juillet, je n'y ai pas touché. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, au contraire. Hein, je pense qu'il va être même très joli, mais voilà, j'ai mal organisé mes projets. C'est tout, c'est mes 3 projets, c'est pas fou, hein, je vous l'avais dit. Si j'avais rien d'autre à vous dire, on clôturerait là à 10 minutes du début de la vidéo, et puis ça s'arrêterait là. Mais je vais vous profiter de tourner pour vous montrer un paquet que j'ai reçu. Ce n'est pas un partenariat, ou ce n'est pas une collaboration commerciale, je sais plus. Enfin, il y a un truc à mettre sur YouTube si c'était un cadeau que je recevais. Là, ce n'est pas un cadeau. J'ai reçu 2 colis coup sur coup de Eve, EV3 Shop. Un que j'ai, de la laine que j'ai acheté, et un deuxième, c'est un colis qu'elle envoie à toutes les personnes qui la suivent sur Patreon. Le colis est composé de différentes sortes suivant le temps depuis laquelle on la suit, c'est-à-dire que il y a des personnes qui la suivent depuis moins de 3 mois, entre 3 et 6 mois, entre 6 mois et 1 an, et plus d'1 an. Moi, je suis à plus d'1 an, donc du coup, j'ai le colis où il y a le plus de choses dedans. Je vous dis tout de suite, les bonbons qui étaient dans le colis, ils sont mangés. Cherchez pas, je ne vais pas vous les montrer, ils y sont plus. Donc déjà, le petit colis est composé d'une carte. Parce que, en fait, c'est un petit colis qu'elle fait à chaque changement de saison. À chaque changement de saison, on reçoit un colis quand on la suit sur Patreon. Et du coup, elle fait un dessin, Eve, à chaque fois. Moi, je les adore parce que, donc, en fait, c'est en aquarelle. Ça donne là le thème, vraiment, ça donne le thème de la pochette. Elle les fait par thématique, là donc l'été, et vraiment ça donne un aperçu de ce qu'on va avoir dans la pochette, et c'est très, voilà, je trouve que c'est très sympa. Moi je m'en sers toujours de marque-page, je les garde tous et je m'en sers de marque-page parce que bah, j'adore. Il y a toujours un petit stickers, elle met toujours des petits stickers, donc là, moi je les adore pareil, toujours, vu que j'ai toujours des carnets, carnets de lecture, carnets de tricot, carnets de machin, moi je mets des stickers partout, donc j'aime bien. Il y avait une petite camomille, ça c'est trop cool, je ne l'ai pas bu encore. Il y avait aussi, le petit flyer pour le Knit It, parce que Eve va être exposante au Knit It à Lyon, où je serai. J'y serai cette année encore avec ma maman, comme l'année dernière. Et il y avait aussi ces petites choses qui sont... Ah non, ah si, ouais. Qui sont des anneaux marqueurs. Donc, il y a un petit anneau marqueur acidulé, j'ai envie de dire. Un petit nounours, comme les petits nounours Haribo. Voilà. Il y avait aussi un petit anneau marqueur, on met en Progress Keeper. Avec une... Oups. Petite... comment on appelle ça? C'est pas une résine, mais un petit... je sais plus comment on appelle ça. Enfin voilà, c'est très joli. Et c'est dans les couleurs. Donc dans un petit sachet, comme ça, un petit pochon. Et de la laine. Donc moi, en mince, comment on appelle? En personne qui la soutient depuis plus d'1 an, on a le droit à 2 écheveaux. Un mini de 20 grammes et un écheveau de 50 grammes. Regardez-moi. Regardez-moi cet écheveau. Non mais... Vraiment. Il est ultra beau. J'adore. Vraiment, je kiffe. Vraiment, j'ai quasi failli, mais vraiment, il m'a fallu me raisonner pour pas monter des chaussettes directement. Parce que du coup, je vais en faire une paire de chaussettes. Enfin, plutôt soquettes, d'ailleurs. Avec son mini contrastant qui me fait penser
un petit peu, mais c'est pas le même, à son coloris strawberry. Mais quoique, maintenant je l'ai pas strawberry. Mais voilà. J'ai pas strawberry. Ah non, j'avais corail moi, mais c'est ce que je voulais lui acheter strawberry. J'ai jamais franchi le pas, mais il faudrait que je le fasse. Voilà. Ces deux ensemble sont très très jolis. J'adore. Donc ça, c'était notre petit colis qu'on a reçu avec Patreon. Et dans le même temps, je lui ai commandé un de ces autorayants. Pareil, tous les, je sais plus combien, je dirais tous les 2 mois peut-être, elle met en ligne sur son shop 2 autorayants à chaque fois. Donc généralement c'est à chaque saison. Je vous avais montré, j'en achète un à chaque fois qu'elle en met 2. Je m'en prends un. Je sais pas si c'est très clair cette histoire, mais oui. Et là, c'était sur le thème du mois des fiertés. Elle avait repris les couleurs des drapeaux. Elle avait choisi 2 drapeaux dans tous ceux qui existent, de toutes les communautés LGBT. Et je crois que celui-là, c'est le drapeau... Ah, je vais dire une bêtise. Non binaire. Oui, c'est ça. Oui. Et ça donne ça. Alors, puis il y a un petit Progress Keeper aussi avec. Voilà. Petit Progress Keeper en pompon. Je les adore sur l'action. Parce que ceux-là, je les adore parce qu'ils sont hyper légers et tout. Donc pour des Progress Keeper, j'aime beaucoup. Et ça donne ça. Avec un mini associé jaune pète. Donc jaune, gris, violet et blanc. Violet, jaune. Je vais vous le mettre là, le drapeau à la limite, parce que là, j'arrive plus à me rappeler l'ordre des couleurs, mais voilà. Mois des fiertés, et c'est le numéro 2 du mois des fiertés. Il y avait le numéro 1 qui était un coloris avec du rose, blanc, gris foncé, gris clair. J'ai hésité, hein. J'ai hésité très longtemps, même à la limite, j'ai tellement hésité que je me suis dit bientôt, il n'y en aura même plus. Elle les aura tous vendus et je vais pas... Et en même temps, à chaque fois, je me dis, bah, j'ai qu'à prendre les 2, mais ça reste un budget, ça reste... Elle m'avait mis un petit sticker aussi pour aller avec, donc c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir mettre sur une de mes pages les 2 petits stickers l'un d'un côté de l'autre, c'est très sympa. Et une petite tisane camomille pêche. Celle-là, c'était camomille fleur de sureau et camomille pêche. Voilà. Ah, très bien, je les adore. Les tisanes clipper, c'est mes préférés. Voilà, c'était... J'en profite d'avoir un petit vlog, mais je voulais vous montrer que j'ai de la laine qui est rentrée. D'ailleurs, il faut que je le comptabilise dans mon challenge 2024 grammes. Je vais comptabiliser celui-là, parce que je l'ai acheté. Et cela, bah, vu que c'est un petit peu comme un cadeau, puisque c'est quelque chose qu'elle nous envoie, parce qu'on la soutient, mais voilà, je ne vais pas compter. Ça rentrera dans mon stash, mais sans que ça soit compté. Voilà, c'est ma règle à moi, et un toc, c'est tout. Je fais bien qu'est-ce que je veux. Voilà. Bref, je suis trop contente, j'adore, ça fait encore des super laines, donc c'est cool. Par contre, clairement, eh bien, ça fait que ça me donne envie de tricoter plus, parce que je me dis toutes ces jolies beautés que j'ai acquis, et bien pour l'instant elles sont dans mon placard, et elles ne sont pas sur mes pieds, ou sur mon corps, ou autour de mon cou, et c'est bien dommage. Ce qui fait que moi, là aujourd'hui, je ne suis pas du tout frustrée de me dire j'achète pas de laine. J'en ai reçu, ça me fait plaisir. Je l'ai acheté un des autorayants parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel. Enfin, voilà, c'est. Mais sinon, je ne vais pas aller me faire des achats de laine. D'abord parce que voilà, en octobre, le 12-13 octobre, il y a le Knit-It où là j'en profiterai vraiment pour acheter de la laine parce que c'est un moment aussi où on peut voir les laines pour de vrai et les toucher. Et là, ça. C'est un peu plus... Enfin, je trouve que c'est très intéressant de les acheter à ce moment-là, parce que là, vraiment, on se rend compte. Mais par contre, j'irai pas acheter de la laine aujourd'hui sur Internet. J'ai trop de laine à disposition pour trouver du plaisir à acheter de la laine aujourd'hui. Et ça, je me dis que... ben... c'est bien. En fait, enfin, c'est bien. Bon, là, aujourd'hui, je suis bien à l'aise avec ça parce que du coup, ça me frustre pas du tout de me dire je vais pas me faire d'achat. Là, je suis au contraire très envie j'ai vraiment envie de tricoter ce que j'ai là.
Là, j'ai des beaux écheveaux, j'ai de belles choses et j'ai envie de les prendre et de les tricoter. Voilà. Donc, j'ai très envie de finir mes projets d'abord parce que j'ai envie de les avoir. Là, vraiment, quand je vois... En fait, moi, un gilet, quand je fais ça, là, quand je commence à faire ça et à me dire, ah ouais, là, maintenant, j'ai envie de le finir parce que, voilà, là, ça y est, enfin, on voit ce qu'il va me rendre et j'adore. Je vais être trop bien. Là, il est mal mis parce qu'il est pas, je ne l'ai pas mis des deux côtés. Mais je vais être trop bien maintenant. Là, on peut bien voir maintenant. Ça vous rendez bien compte maintenant, c'est cool. Oh, il va être vraiment, celui-là, il va être super. Voilà, bref. J'arrête de blablater pour blablater. Je vous fais un petit coucou demain en fin de journée. Quand les enfants seront repartis tous chez leurs parents, je vous fais un petit coucou, voir si j'ai réussi à tricoter quand même la soirée d'aujourd'hui et la journée de demain. Et je clôturerai ce vlog pour vous le proposer dimanche matin à 9 h. Un grand merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos petits mots. Vous êtes adorables. À demain. Hello tout le monde, on est samedi et il est 19 h et j'avais dit que je viendrais vous faire un petit coucou pour vous montrer si j'avais réussi à avancer un petit peu ma manche de gilet Dama et clôturer cette vidéo qui sera très courte et en même temps qui montrera ce qu'il y avait à montrer. Pas plus, pas moins. Voilà. Je voulais dire, je sais plus. C'est pas le mot qui me vient, c'est exclusivité, du coup c'est pas ça. Donc je ne cherche pas. On vient de boire une bière avec les parents, hein, forcément. Une fois que les enfants ont bien joué, que les parents sont venus chercher les enfants, bon, certains sont repartis, mais d'autres, comme je connais certains parents, parce que pour info, je pense que je vous l'ai dit, oui, effectivement, que cet après-midi, on avait des copains d'Armand, notre plus jeune, qui était à la maison pour fêter son anniversaire, on a appelé ça la fête des copains, la fête de l'été, voilà. Et c'était très bien, on avait installé plein de jeux en extérieur, du foot, un filet pour faire du tennis et du beach volley, un jeu d'anneaux, on avait installé un jeu de tir, des pistolets à eau avec des bassines pour remplir, et puis il y avait des petits personnages Lego, donc il fallait voilà, les faire tomber, enfin, plein de petits trucs comme ça, du molki. Ils ont adoré, et en fait ils ont joué quasiment plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, à la dinette, à faire le restaurant et la marchande. Bref, tout ça pour vous dire que les parents des enfants qui sont à l'école avec mon fils, alors j'allais dire peut-être pour la moitié, mais oui, je pense que c'est ça. Pour la moitié, c'est des parents avec qui j'étais à l'école, moi, quand j'étais enfant. Moi, je suis restée dans ma région. En fait, j'habite dans le même village que j'habitais quand j'étais gamine. Et du coup, je me suis rendu compte vraiment, c'était flagrant, c'était quand mes enfants étaient... J'ai emmené mon premier de mes enfants à l'école. À la rentrée de petite section, je me suis retrouvée avec des gens avec qui j'étais à l'école quand j'étais enfant. Et donc, c'était très très drôle. Et voilà, comme là, par exemple, les 3 derniers enfants qui étaient à la maison, les copains, les parents, c'est des copains d'école. Donc, du coup, on a bu un petit coup ensemble et on s'est dit que d'ailleurs, on se ferait une guinguette un de ces vendredis soirs où nos enfants joueraient comme ça, tous ensemble, et nous, les parents, on pourrait se prendre un petit repas sympathique, apéro repas sympathique, et ça serait trop cool. Voilà, c'est l'été, profitons-en. C'est l'été, profitons-en, mais vous voyez, j'ai mis mon gilet Lady Agatha, un gilet de triple L de mag, que j'ai designé, que triple L de mag a designé, et que moi j'ai tricoté dans mes premiers. Je crois que de toute façon, c'est sûr, c'est mon premier gilet. Je suppose que je regarde comme si j'allais trouver ma garde-robe derrière moi. C'est mon premier gilet sur... à l'époque, j'avais hésité à acheter, je me rappelle, de la laine de chez Heidi Heidir pour la faire, parce que le prototype, celui de Triple L de Mag, était fait en Heidi Heidir, que je n'avais pas fait parce que ça coûtait aux alentours de 90 € pour faire mon gilet, et que je ne me suis pas sentie à l'époque. Enfin, voilà,
j'avais pas l'expérience pour me dire que ça valait le coup de le faire. Donc je m'étais rabattue sur la Fonty, la bébé Mérinos de chez Fonty, et honnêtement, ben, j'ai bien fait parce que comme ça, c'est un gilet qui est assez basique. À part le fait qu'il n'est pas basique classique parce qu'il a une texture qui est un point de riz. Mais sinon, c'est une construction en raglan. C'est un top-down. Ah, j'ai un petit fil. Un petit fil ouais, j'ai dû tirer sur un petit fil qui dépasse. Non, je coupe. La seule quack, c'est qu'à l'époque, eh ben, je ne savais pas. Et voilà, si on regarde, alors je sais pas où c'est plus flagrant, mais je pense que c'est là. J'ai pas relevé les mailles pour ma bande de boutonnage et boutonnière jusqu'à l'encolure. J'avais relevé en dessous de l'encolure, j'avais relevé à partir de là. Donc bon bah il manque, mais ça fait comme un col. Le col n'est pas tout à fait rond. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est mon premier gilet, c'était mes premières mailles relevées. Les boutons, aucune idée de pouvoir vous dire d'où ils venaient. C'est des boutons que j'avais en stock pour le scrapbooking à l'époque, donc autant vous dire que clairement... Et oui, voilà, logiquement, bah, ça fermait comme ça. Alors honnêtement, si ça fermait comme ça, je suis même pas sûre que je le fermerais. Donc le fait que ça ferme comme ça, eh ben, ça me va bien. Puisque ça dégage là et je préfère. Je me sens moins... Je déteste, moi, j'aime pas... Enfin, je déteste. Le pull flax, je sais qu'il monte haut, mais par contre, moi, je suis pas fan du tout des cols roulés. Je suis pas quelqu'un qui aime les cols roulés, mais même quand je vois quelqu'un qui tricote un col roulé, je me dis, ah mais non, mais même physique, enfin, j'aime pas, quoi. C'est pas la... Ça me fait étouffer rien que de voir la personne l'avoir. Donc, après, c'est un avis très personnel. Donc, ce gilet, je suis contente de l'avoir fait parce que d'abord, bah, j'ai pu tester plein de nouvelles techniques avec de la laine où ça a dû me revenir à 35 €, je pense. Pour le faire. Là, si on regarde bien, c'est une laine, elle bouloche pas. Je l'ai jamais rasée. Alors, je pense que je pourrais. Mais c'est même... Enfin, pour vous dire, je le mets tout le temps. C'est le gilet. Je suis contente d'avoir un gilet comme ça parce que c'est le gilet... Peut-être qu'à force, il commence peut-être même à ressembler moins bien à un beau gilet. Clairement, mais c'est pas grave, c'est le gilet, j'en mets partout, je le prends comme ça, il est hyper léger en plus, enfin, vraiment il est très bien, mais il me tient bien chaud quand j'en ai besoin et je le mets partout, partout, il me suit dans tous mes sacs, dans ma voiture, au boulot, je le mets partout. D'ailleurs même mes collègues elles rigolent parce que des fois, en fait je suis dans une structure où on est une quarantaine de personnes et on est sur 3 étages. Et moi, j'ai un bureau, vu que je suis sur 2 services, j'ai un bureau au rez-de-chaussée, un bureau au 2e étage, et donc je mets des affaires au premier, enfin, voilà, au rez-de-chaussée et au 2e. Et souvent, celui-là, bah, vu que c'est le gilet que je mets, j'enfile si j'ai froid, je l'enlève si j'ai chaud, et du coup, bah, des fois, je le pose là où je suis. Et mes collègues rigolent parce qu'elles savent que c'est bien, vu qu'il est tricoté main. Voilà. Vraiment, il est trop bien. Je suis contente de l'avoir fait parce que ça serait en Heidi Heidir, je le ferais pas traîner partout comme ça et ça serait dommage parce que celui-là, je l'adore. Bon, bref, c'était tout. Est-ce que j'ai tricoté sur mon gilet d'amin? Oui. J'ai quand même réussi à faire ça depuis hier soir. Hein. C'est pas fou, hein, mais du coup, quand on regarde, quand je l'installe, que je l'enfile, hop, ben, tadam! Je pense qu'hier, on voyait plus d'avant-bras que ça. Donc, ben, regardez, je fais 2-3 répétitions et j'enfile les côtes. D'ailleurs, je pourrais compter. Alors, que je compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et oui, vous voyez. Voilà, c'est bien ça. Je suis au nombre de répétitions des diminutions que je devais faire. Il m'en manque 3. Donc ça correspondra à la longueur que j'ai besoin pour finir
ma manche. Donc, je finis ça, je fais les côtes. J'ai pas le patron sous la main, mais je crois que c'est des côtes. Attendez, je réfléchis. Ouais, c'est des... Ça doit être des côtes 1-1 à la fin. On verra ça tout au prochain vlog. Je voulais vous dire aussi, avant de clôturer, donc oui, voilà, je finis mes répétitions, je finis mes côtes, donc du coup, on sera dimanche soir et j'aurai fini ma manche. Là, ça sera pas sur ce vlog, mais ça sera pour la semaine. C'était mon objectif et du coup, il sera atteint. Et ça, c'est cool. Je voulais vous dire, si vous n'avez pas regardé la vidéo du pas à pas du gilet Sirvat qui est sortie dimanche dernier, je vous la mets en petit i ici. Si vous n'allez pas regarder parce que vous ne tricotez pas le Sirvat, je ne sais pas si vous n'avez pas loupé le fait que le prochain projet en pas à pas que je veux vous proposer est au vote. Donc, je vous fais la liste récapitulative des 4 projets qui sont en vote. Et là, je suis en train de me dire que j'ai un des noms d'un des patrons que je ne vais pas retrouver. Alors, sont en lice pour être tricotés au prochain projet pas à pas. Le châle rosa, le châle saison, le châle Born Sleepy et le châle voilà. Le rosa en fingering, c'est sûr. Le saison en fingering, c'est sûr. Les deux en bicolore. Les deux sont des patrons qu'on peut trouver en français. Le Born Sleepy, c'est en DK. Et l'autre, c'est un châle qui se tricote en worsted d'Isabelle Kramer. Mais le nom ne me revient pas tout de suite. Non, je l'aurais pas. Je vous le mets quand même là. Donc, il y a ces 4 châles qui sont en lice pour être le patron qui va être... Enfin, qui sont mis en vote. Vous votez sous la vidéo du gilet Sirvat. Bon, vous pouvez voter sous cette vidéo-là aussi, je prendrai en compte les votes. Enfin, si vous avez déjà voté sous la vidéo du gilet Sirvat, ne venez pas revoter sous cette vidéo-là, par contre, parce que je risque de faire doublon sinon. Mais bref, voilà. Si vous n'avez pas voté sous la vidéo du gilet Sirvat, vous pouvez voter en dessous, en commentaire de cette vidéo-là. Je mets ces 4 patrons au vote et celui qui remportera le plus de voix sera le projet que nous tricoterons pour la prochaine série de vidéos en pas à pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis encore une fois merci d'être ici. Merci pour vos gentils mots. Merci pour vos abonnements. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans une semaine pour un vlog créatif.